Salut à tous, à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui les amis, Drip Marketing, il est 5h49 du matin, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, après Astra Yao, on a le nouveau personnage qui est annoncé pour la 1.5, Evelyne. C'est tombé là maintenant, on va en parler ensemble, on a enfin un nouveau agent qui arrive. Et là, il y a quand même beaucoup de choses. Moi, je pensais pas du tout que c'était de la même faction que Astraeo, mais en fait si. Donc on va voir ça ensemble évidemment. Si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. On est bientôt aux 1500 abonnés, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, ça fait super plaisir. Donc on y va. Evelyne, Madame Yao est actuellement sur son temps libre et ne répondra à aucune interview. Donc Evelyne Chevalier, en main noire à 10h, il a l'air suspect, je vais m'occuper de lui. Surveiller le périmètre, ne laisser personne de suspect s'approcher de Madame Yao. Personne ne passe la ligne entre moi et Madame Yao. Donc on a un personnage garde du corps. Donc ce personnage-là, on l'avait vu donc du coup dans le trailer des Game Awards, qui va être tout simplement un personnage attaquant feu. On a le remplaçant, la remplaçante de Soldat 11, RIP Soldat 11, ça y est, c'est fini. On a sa remplaçante, elle est là. Alors, RIP, évidemment, hein, on pourra toujours la jouer, c'est pas la question. Mais voilà, on a enfin son personnage qui va à la power creep, littéralement. Et du coup, par extension, on va pouvoir la jouer avec Lighter. Donc ça va être super sympa. Et par contre, ce qui est super étonnant, alors déjà, j'adore son art. Il est incroyable, je trouve. Mais c'est la même faction qu'Astra Yao. C'est la même faction. Et je ne m'en doutais pas. Pour moi, ça aurait clairement pu être la faction Obol qui surveillait Astra Yao, ou qui du moins, dans un sens, la protégeait. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment sa garde du corps, personnelle. Et là, je suis en train de me dire, en fait... Est-ce que Astra Yao va pas avoir une faction autour d'elle? Simplement, une faction de garde du corps. Alors, on va avoir son garde du corps. Elle, c'est la chanteuse. Ensuite, on va peut-être avoir, je sais pas moi, son community manager. J'en sais rien, mais vous voyez l'idée. Toute son équipe, en fait, c'est sa faction. Étoile de la lyre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas à quoi m'attendre. Mais là, du coup, je suis en train de me remettre en perspective pour les idoles. Les idoles, est-ce que font vraiment partie de la faction d'Astra Yao, en fait? Pas du tout, peut-être. Pas du tout. Et peut-être que là, pour le coup, on se plante, et je me plante complètement. On verra bien avec, du coup, la suite du jeu, si ça nous donne raison, mais c'est très particulier. Donc on va voir. En tout cas, donc, du coup, le personnage étoile de la lyre, elle est très 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 stylée. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Evelyne Chevalier. Waouh, t'es trop forte, Eve. Est-ce que Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir mon agent? Détective? Officière de la sécu publique? Astra Yao, essayant d'obtenir des réponses à coups de compliments et en prenant un air mignon. Donc voilà, on a... Même elle, elle se pose des questions à ce niveau-là. Même elle, elle se pose des questions parce que... Elle a l'air ultra badass. Elle est intraitable, incisive, résolue et ne laisse aucune opportunité de refus. Avec un agent comme ça qui lui ouvre la voie, ce n'est pas étonnant qu'elle gagne autant. Le représentant d'un investisseur qui a perdu la main lors de négociations d'affaires. D'accord. Ma reine, par ici, regarde-moi, attendez, cette dame est tellement belle. Elle aussi, c'est une célébrité. Une nouvelle fan assistant pour la première fois à une rencontre en personne avec Astra Yao. Ici, nous utilisons ce secret pour mettre fin au chant du signe de ce rossignol. Un message vocal cryptique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit dessus? Donc, la musique, c'est magique. Donc, vraiment, on est toujours sur ce truc-là. Alors, moi, je pensais vraiment que c'était... que ça allait être les idoles, hein. Vraiment, je m'attendais à avoir un des personnages idoles qui serait là pour la P2. Et en fait, c'est Evelyne. Evelyne, elle s'appelle. Très bien. Donc là, on a son art en entier. On peut la regarder ici. Qui est vraiment jolie pour le coup. Très, très, très beau art. Ok. Ok, ok. Le personnage a l'air super intéressant. Et franchement, je suis très étonné. Alors, il y a quelque chose qu'on peut regarder ici. C'est-à-dire que si vous allez sur cette page-là, vous descendez un petit peu. On va revenir sur le Drift Marketing de Astra Yao. Ici. Et on voit que Evelyne Chevalier, c'était elle, en fait, donc, du coup, qui avait posté, qui disait, donc, Astra, c'est l'heure de se lever, on va être en retard. Bon, d'accord, encore une petite minute, marché conclu. Donc, en fait, on a vraiment un personnage garde du corps,
qui va tout simplement la suivre partout. Et je suis en train de me poser une question, c'est que du coup, dans le trailer des Game Awards, dans son trailer, on avait le personnage qui était donc contre le mur. Et en étant contre le mur, il disait « Ok, cible détectée ». Et au moment où on voyait cible détectée, on voit Astra Yao rentrer dans la boutique de Phaeton. Donc en fait, je suis en train de me dire, est-ce que Astra Yao ne chercherait pas à, on va dire, nous cramer avec le délire Phaeton, tout ça, puisqu'on a fait un event avec elle, puisque c'était elle qui contrôlait PAF. Est-ce que Evelyne Chevalier, c'est pas quelqu'un qui va essayer de nous attraper, en fait, tout simplement, de nous attraper, parce que Astra Yao a envie peut-être de nous dénoncer ou je sais pas quoi. Peut-être que ça va être comme ça nos premières interactions avec eux, et peut-être par la suite, du coup, on va devenir amis. Mais dans un premier temps, elle va essayer de nous cramer, en fait, de nous attraper. Evelyne Chevalier qui, du coup, nous a trouvé en disant cible trouvée, attention, on rentre en action ou je sais pas quoi. Ça me semble pas dégueulasse. Mais je suis vraiment étonné que ce soit un personnage de sa faction. Vraiment. J'aurais pas du tout attendu. Déjà, franchement, je m'attendais pas à ce qu'on l'ait là maintenant en P2 de la 1.5. Et encore moins que ce soit un personnage de sa faction. Ça, c'est trop intéressant. Evelyne Chevalier, attaquante feu. Donc évidemment, comme je l'avais dit au début, Lighter va lui servir énormément. Donc ça va être très fort. Parce que ça veut dire que le personnage, une fois arrivé en jeu, et ben en plus que ça va être un personnage qui risque d'être très très forte, et ben on va avoir directement un gros boost, un très bon duo avec elle. Bon, évidemment, il faudra avoir le kit, hein, mais bon, probablement que Lighter va beaucoup lui servir, étant donné que c'est quand même une attaquante. Donc ça, là-dessus, on verra ça. Et je suis très content que là, du coup, on passe enfin à autre chose. C'est bon, les anomalies, on en a fait beaucoup. Maintenant, on passe à autre chose avec un attaquant feu. Et ça régale de fou. Vraiment, ça régale de malade. Alors, je sais pas si on a d'autres informations. Il me semble que si. Peut-être sur le Twitter, il faudrait sur le YouTube, il faudrait que je regarde au niveau de son YouTube. Je vais vous regarder ça. Zenless Zone Zero Jap. Peut-être qu'on a des infos avec sa voice line, des trucs comme ça. Des fois, ils nous mettent des petites infos. Ok, ici, on a des trucs. Hein. On a des trucs. On a une petite info, voyons voir. Alors, elle est super élégante pour le coup. Alors, l'art, je trouve qu'il la met vraiment, vraiment beaucoup en valeur. Sur le jeu, le modèle 3D rendait pas aussi bien pour le coup, vraiment. Donc, faudra voir. Là, elle est vraiment, vraiment stylée. Par contre, elle a une sorte de dague. Et il me semblait pas qu'elle avait une dague en jeu. Là, c'est une dague, ça. On dirait pas. Dans le jeu, elle avait des câbles. Donc, faudra voir comment elle se bat. Je suis très, très, très curieux de Evelyne. Parce que du coup, vu que c'est une perso attaquant, c'est les persos que je kiffe le plus. Je suis très, très curieux de voir un petit peu comment ça va se passer. Et on a, du coup, les voice lines ici. C'est parti. お初にお目にかかるイブリンだ。アストラお嬢様のマネージャーと身辺警護を兼任している。Elle est stylée. Elle a l'air vraiment stylée, elle a l'air badass. Et donc ça, je trouve ça sympa. Après, j'espère qu'on va vraiment avoir un trailer qui va être centré autour d'elle. En fait, j'espère que ça va pas être un personnage qui va briller juste parce que... Enfin, qui va être développé par le biais d'Astra Yao et que du coup, le personnage sera pas développé elle-même et que sera juste la garde du corps d'Astra Yao. Non, j'espère qu'on va vraiment avoir des infos sur elle, sur sa vie, tout ça. J'espère que, voilà, ce sera pas un personnage à développer comme ça. Mais ça, on verra. Mais du coup, les idoles, je suis choqué. C'est pas les idoles étoiles de la lyre. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas trop. Mais alors, je suis quand même super hype. Le personnage a l'air trop cool. Et bah, évidemment, j'ai hâte d'en savoir plus sur le personnage. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Le petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.